Allez, on a attendu les directives de Dimitri Dodard. Habituellement, on était habitué à Patrick Grignon, mais Dimitri Dodard est un arbitre qui appartient au comité régional de Normandie, Guillaume. Il est là en tant qu'arbitre régional et il va passer son examen d'arbitre national cet après-midi. Donc, il est vraiment supervisé là. Donc là, c'est l'examen pratique là. Ah ouais, là, on peut lui donner au moins la moyenne. Hein. Il a répété mot à mot. Mention même. Mention cette période de bac. Bien. Ah, ben oui. Mention bien. Champion du monde individuel 2019 face à Kevin Malbec. Vous vouliez, mon cher Marian, saluer votre filleule comme il se doit, parce que oui, c'est vrai que la note le mérite. Est-ce que vous pouvez la rappeler? La moyenne. Ouais, j'ai la chance d'avoir une nièce exceptionnelle qui a eu 19,75 pas mal dans son bac. Oui. Ça mérite. Oui. Ouais, vraiment. Chapeau à elle. Ouais. Félicitations. Allez, petit coucou à Estelle. Allez, on va rentrer dans ce 16e de finale, Guillaume, que l'on espère quand même plus... C'est certain. Oui. Plus serré, plus disputé. Parce que on a été totalement frustrés. Pour vous, devant votre écran, devant vos écrans d'ailleurs, que dis-je, que vous soyez devant votre téléviseur sur France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur, ou sur votre ordinateur, terminal mobile, sur paca.france3.fr, votre application France TV Sport. Vous êtes, quoi qu'il en soit, au bon endroit. Vous parliez de l'arbitre normand. Fournier, Balbec et Balestreri ont battu un Normand devant nos caméras. C'était Guillaume Denis, le tireur de tête de l'équipe emmené par Kevin Gallier. Ils avaient été vraiment très solides. Ils ont pris également le meilleur sur la partie d'Hector Milesi, 13-11. Alors que du côté des Molinas, ça a été vraiment... voilà, ça a été vraiment tranquille. En tout cas, ils n'ont pas eu gros danger jusqu'à présent. Allez Marcel. Allez, belle entrée en matière en tout cas de Mamour. Il est à hauteur, le fils du grand Louis. Demi-finaliste du France Doublette en 2009. Puisque vous parlez du grand Louis, donc le grand-père de Mikey et de Tyson, hein, ça a été le premier des Molinas à gagner le mondial la Marseillaise. Début 90, non? Ouais, alors je crois que c'était avec Deluy et Fort, mais je suis pas très bon au niveau des années. 92, je crois. Allez, 92. Marcel Balestreri, il avait très bien pointé, hein, et il continue. Ouais, c'est superbe, superbe. Ah, c'est bien joué. Marcel qui est le producteur de fraises. Et oui, du côté de... Mais il ne les sucre pas, les fraises. Hein. Non. Ah non, il n'y a pas de souci. Du côté de Berlétan. Allez, Mikey Molinas, premier tir, c'est important de bien rentrer dans la partie. On l'a vu tout à l'heure avec Dino Delisque et Amaya, malheureusement. Et là, c'est bien, c'est frappé. On le rappelle, donc le tout récent. On va vous le dire et le redire. Allez Marcel. Championnat tête à tête. C'était à Almeria, en Espagne, face, excusez du peu, à monsieur Henri Lacroix. Oui, et puisqu'on parle d'Espagne, il faut rendre un petit hommage à la fédération espagnole qui a été distinguée, hein, puisque chaque année, il y a un département français ou une fédération, ici, lors du mondial à Marseillaise, qui a un prix. Et cette année, c'est l'Espagne. Pour sa contribution, hein, justement, au rayonnement de la pétanque. Exactement, soit en France, soit dans le monde. Alors, par contre, là, il est trop long, ça a traversé. C'est un peu. On a forcé. Un petit peu. On a forcé, on a entendu Kevin Malbec qui a eu tout de suite. Ouais. Kevin qui a encore réalisé une belle saison là cette année. Demi à La Roche-sur-Yon, finaliste à Avranches, Caramande. Romain, lui, a un petit peu moins joué. Il nous l'a dit de son propre aveu. Romain, tu l'as un peu plus monté. Allez, faire la reprise. Voilà. Ah, elle va s'écarter. Elle s'écarte. Allez. Hein? Un peu bas. Pas heureux, le Gersois. On voit pas si bas que ça. On va le voir hein, sur le. En plus, je l'ai ramené. On a tourné cette boule. Regardez, voilà, elle s'écarte. Elle fuit le but. Donc, il y a forcément un dévers. Hein, il faudra en tenir compte. Hein. Bon, il y a quand même un peu à gauche. Le plus haut. Allez, gagne-le maintenant. Allez, Romain. Allez, fais-nous quelque chose, gros, allez. Allez, il s'est mis au bord du rond, Romain, pour
casser, couper ce dévers. Différence. C'est gagné. 10 cm d'écart. Oui, 10 cm. Vous avez entendu donc sur la donnée, ça fait quasiment 1 mètre à l'arrivée. D'où l'importance de bien taper dans sa donnée, de bien se positionner dans le rond. Dommage. Voilà, parfait. C'est bien. Caro, vraiment très très belle entrée en matière de la part du champion du monde en titre. Ah oui, faut pas jouer. Bravo, On va Mikey. jouer. Bien sorti de la main. Je pointerai quand même. Hein? Ouais, tu tires pas. Moi, je tirerai pas. Mikey qui a Je tirerai pas. le pointerai doucement souhait de face, ardent tu peux venir un coup sur deux avec le d'aller bouchon, avec la boule. offrir pour Tu fais ses clapper la boule, 50 ans. C'est sûr que si le bouchon part, c'est le top. 50 ans de son père, de Mamour, à cette Marseillaise, après laquelle il court. Ah ouais. 20 secondes. À succéder au père en plus, qui plus est à Louis. Ce serait fabuleux. Ah, essaye de venir là. C'est la première fois d'ailleurs. Fais compter tes deux boules, Kevin. Je sais pas là, dans ces jeux. Allez. Allez, qualification de Bonetto. Ah, Michael Bonetto. Oui, alors que les tenants du titre étaient menés il y a quelques minutes. Bien, Kevin, super. Bien joué. Et le sont toujours 8 à 5. Ah oui. Vas-y, après, te gêne pas, tu joues pareil. Courtois mène 8 à 2, Messonnier Allez. mène 8 à 4. Allez, Kevin. Quelques résultats, hein, Bien sûr. Allez, joue bien la tienne en encore. cours en tout cas. André Laborde, lui mène 8 à 4. Allez, c'est pas mal joué du côté de Kevin Malbec. Kevin. Déjà, il a coupé le deuxième point puisque la famille Molinas avait 2 points par terre avant qu'il joue. Et là encore, c'est très bien. Il va faire un devant. Elle s'est très très bien. Et ouais, magnifique. Bien Hein. Il pouvait Quel pas faire mieux. Vous voyez ce joueur, Guillaume, j'adore ce joueur, Kevin Malbec. C'est un joueur très très complet. Il peut jouer à tous les postes. Cette année, il joue avec Christian Fazino et Tyson Molinas en club et il fait pointeur. Et là, il fait tireur. C'est vraiment un joueur qui sait tout faire. Ouais, tout à fait. Très très bien tiré. Dommage, d'accord. Tire à l'autre là. C'est LOL. Hein. C'est Jacques Ouais, je pense que ça le fait Molinas deux. que l'on voit ici. Ah, lol. Et qui est licencié dans la Drôme. Ouais. Qui a atteint à 2 reprises les demi en 2007 et en 2015 plus récemment. Ça se rappellera quel mène au tir. Mais ça, 4 sur 4. Ah, il fait passer. C'est parfait. Le petit coup de main. 2 points par terre. Et possibilité pour Mamour Molinas de rajouter Le troisième. le troisième. Robinho qui a tenu en échec. Oh là là. Robinho 7, Casanova 5. Oui, il est devant quand même. Oui, Pour l'instant, il est devant. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des tenants du titre qui font la course derrière. Robinho qui a eu également de belles suées sur sa galerie hier soir. Ça fait 3 points en tout cas pour la famille Molinas. Attends, si on me lève pas là, je joue plus au boulet. Je sais pas pourquoi tu râles là. Ah oui, je comprends pas. J'essaie d'être la boule un peu plus loin. C'est que moi, je me debout, je jette. Comme tu veux, regarde. 67. 67. Tant que tu le mets. 64 là. C'est le noir. L'équipe Molinas. 4, 4. 64. Il y en a deux. Il y en a 2, ouais. Alors, Allez. on a déjà 2 par terre. Allez, essaie de profiter, c'est un Kaké. peu la cacophonie là. Oui, oui, oui. Alors du côté de Fournier, on se plaignait, on essayait de calmer Malbec qui a l'air un peu excité ce matin. Du côté de Jacques Dubois, on disait on va pointer et on va tout rajouter, c'est facile et on va en faire 4 dans cette mène. Bien, mon frère, bien. Et en tout cas, c'était une intervention de Dimitri Dodard, assisté de Michel Borghino au niveau de l'arbitrage. C'est vrai que d'un côté, On n'a pas la même technique de jeu. On a joué là. le ton qui montait un petit peu entre Romain Fournier et Kevin Malbec. On a vu d'ailleurs, Romain Fournier dire allez, stop là. T'as râlé 2 fois en 3 mènes, c'est pas possible. Surtout avec le côté très calme, très taiseux de Romain. Et évidemment, un côté beaucoup plus serein en face d'un Mikey qui dit bon, bah, si on en met 3 sur cette deuxième, on monte à 6, c'est déjà très bien. 6 voire 7, parce Ouais. que je pense qu'il y en a 3 par terre. Peut-être que 2 parce que c'est venu en butée. Ouais. Alors celui-là, il va y être. Alors 3 sur. Bien joué. Bravo. 3, C'est également 4, comme dans la partie 3 ou précédente, 4.
Un début de rencontre idéal pour Mamour, Jacques et Mikey Molina, semaine de 4 points. Allez, on va attendre la confirmation de Marc-Alexandre. Ce sont bien 4 points qu'il vient d'annoncer. Et donc la mi-partie également franchie dès la deuxième main, un petit peu à l'instar de ce que nous avons vécu lors du premier 32e de finale. Allez, 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 elle fait l'effort. Oui, allez. C'est bien joué. C'est une belle reprise. Il fait pas une si mauvaise partie, hein, Marcel Balestréry joue avec ses armes, voilà. Évidemment. Les joueurs font une partie de potes, on va dire. Il faut jouer, il faut savoir accepter si on est un peu moins fort sur le papier. C'est encore frappé. Okay, bravo. Ah, ça doit être dur hein, dans les têtes des adversaires là, quand vous avez Mikey Molinas qui se présente, parce que tel ratio. 7 sur 7. Voilà. Allez, en tout cas, 2 boules à 2. C'est encore une main importante pour Romain Fournier. Lui, il a joué ses 2 boules, Mikey. Ouais. Voilà, Mikey a joué ses 2 boules. Pourquoi? Ce sont des mains importantes. Ce sont les 2 milieux qui ont les boules, Guillaume. Voilà, donc ça va être, et en règle générale, les milieux terminent les mains d'un côté ou de l'autre, et là ce sont les 2 milieux qui vont terminer. Il va y en avoir un qui va prendre le dessus. Allez, en tout cas, il a bien joué. Très bien de la part de Romain Fournier. Le natif du Gers, il a gagné dans l'axe de la boule des Molinas. Allez, c'est manqué. Voilà, vous parliez de ce duel de milieu entre LOL, Jacques Molinas c'est droit, mais c'est court. et le Gersois, désormais du côté de Vaux-en-Velin. Romain Fournier. C'est pas droit. Encore faire un petit truc là, avec la boule, là, LOL. Alors que c'est de plus en plus noir et ça se rafraîchit un petit machin. Vous sentez poindre la pluie, c'est ça, à quelques centaines de mètres. Regardez les stats de LOL. On est à 50%. Est-ce que la reprise, ça va faire un 4 sur 4? Il est évidemment très compliqué à reprendre celui-ci. Allez, moi, si j'étais à la place de Mamour Molinas, je changerais tout de suite avec son frère. Je le ferai passer pointeur tranquillement pour qu'il récupère quelques mains. Et Mamour milieu alors. Hein. Voilà. D'accord. Il ne faut pas attendre là. Vous n'êtes pas pour les changements à la 80e minute. Vous êtes pour les changements dès la mi-temps. Oui, non, mais en tout cas, la différence avec le foot, c'est qu'ils peuvent changer 5 fois là. S'ils veulent à chaque main, ils peuvent changer. Mais allez, parfois, il ne faut pas attendre. Ça n'a pas donné en tout cas le sourire, outre mesure, à Romain Fournier. Mais ce duel des milieux là que vous avez identifié, il a été remporté par Romain, qui apporte ses 2 points supplémentaires et qui permet à sa partie de revenir tranquillement, mais sûrement. Ils ne sont plus désormais menés que 7 points à 3. La 7e main, Romain Fournier au bouchon. Allez Marcel. Allez, c'est de venir dans le rose. Allez. Allez Marcel. Allez, on a vu un Marcel Balestréry qui a su se mettre au diapason de ses 2 partenaires de renom. Là, il y a de la distance. 9 mètres 40. Ça doit être à peu près pareil, je pense. Il a plus, non? Hein? Il a plus, c'est là. Je sais pas, on va voir. Il s'est entraîné là pour le coup. Il n'a pas tiré une. Allez, 9 à 7. Là, par contre, Guillaume, les conditions de jeu ont changé. Alors, voilà, justement, cette pluie drue, encore une fois, c'est un véritable orage qui s'est abattu durant le quart d'heure, 20 minutes où nous avons été séparés. Et là, la texture du terrain a diamétralement changé. Ah oui, là, c'est plus lourd, c'est plus collant. Donc, il va falloir jouer un peu plus loin. On peut plus se permettre de faire rouler. Il faut jouer en demi-donnée au moins. Et vous voyez, il y a un changement dans l'équipe Molinas. C'est LOL qui occupe le poste de pointeur. Et moi, je pense, Guillaume, qu'ils l'ont fait un petit peu trop tard dans cette partie. Vous l'aviez annoncé lors de la 4e main, déjà cette possibilité. Ouais, en tout cas, la boule pour monter à 10 lui a fait du mal parce qu'il a mal tiré, LOL. Et depuis, il n'est plus performant. Allez, Mikey, je crois qu'il n'a pas encore manqué. Et forcément,
quand on fait des louanges. Ah, il avait eu un petit peu des... Si, il avait un petit peu... Si, il avait chèque. pointé, ouais. Oui, ça y est, j'ai retrouvé mes notes. Une autre fois, oui, non, mais on se remet, on a tous été un petit peu bousculés par les voilà, conditions météo. Faut dire qu'on n'est pas habitué quand même à avoir de tels orages sur une Marseillaise. Oui, et surtout, il est vraiment arrivé très rapide. On voyait que ça devenait menaçant, mais on a été cerné en quelques minutes. Elle joue là, elle est un peu plus bassette, elle ira plus droit. Là, t'as pas besoin de la monter, la boule là. Allez mon frère, essaie de le gagner là cette fois. Allez, il faut le gagner ce point, même s'il est loin d'être facile. Et c'est embouchonné tout simplement par Jacques. Voilà la différence. Voilà la différence. C'est le changement qui a peut-être été bénéfique, très sûrement, dans cette partie Molinas. On rappelle très brièvement la sortie hier de Garagnon, de Bartoli, de Foyot. Ce matin, Stéphane Robineau, Salvini, Lelouch, Gilles Guéraud. Autant de grands noms. Les tenants du titre, j'allais les oublier. Si vous nous rejoignez tout juste, Puccinelli, Vigo Dubois et Tyson Molinas, sortis de cette Marseillaise 2019. Allez, 6 sur 8 pour Kevin Malbec. Voilà, très bien tiré. Allez, c'est bien ça. Le but ne sort pas. On se retrouve boule à boule. Voilà, et concernant Mikey Molinas, effectivement, oui, il a manqué. Il avait très bien démarré, il en était à 7 sur 7 et depuis il reste sur 4 échecs consécutifs, 2 manqués, 2 chics. Voilà. Un poil plus haut. Voilà, ici là. Plus là, au pied de Romain. Allez. Parce que ça fait comme ça un peu. Là, t'es un peu trop dans la boule. Alors, l'orage qui a évidemment bousculé un petit peu le programme de cette matinée que nous devions passer ensemble en grande partie sur l'antenne de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez rien de cette rencontre, de toutes les rencontres de cette Marseillaise 2019. Pour cela, il suffit juste de vous rendre sur paca.france3.fr. C'est écrit en bas à gauche de l'écran, paca.france3.fr. où nous allons évidemment rester ensemble jusqu'au bout de ce 32e de finale. Sinon, vous avez également l'application cette année, France TV Sport, l'application mobile, où vous pouvez suivre au même titre que le Tour de France cycliste, que le Tour de France à la voile, et bien toutes les parties, également en replay d'ailleurs, de cette Marseillaise 2019. On restera ensemble jusqu'à l'heure du déjeuner sur le site internet. Regarde, il en tire une devant, un boulet bouchon. Tu la tapes, si ça sort, attention. C'est même ça là, tu es sur du bonheur de la taper, ça c'est validé. Ça fera pas boule à deux. Discrètement par Romain Fournier. 20 secondes. Alors attention, on ne faut pas oublier Guillaume, Mamour a déjà un carton. Tout à fait, voilà, exactement, reçu avant 20 secondes. L'orage. Voilà, allez, c'est lui qui va tirer, donc il va peut-être tirer un demi-coup, il va pas tirer au fer, il va envoyer devant, voilà. Voilà, c'est parfait. Superbe, bien droit. Donc, à cette distance, on est au-delà des 11 mètres. C'est vraiment parfait parce que c'était pas facile. Donc, une belle analyse de jeu de la part de Mamour Molinas. Visé sur l'objectif. Allez, du côté de Malbec Fournier, on permute, tout simplement parce que c'est pareil, Romain Fournier a des facultés plus aisées pour tirer de rafle. Et puis en plus, c'est mieux de laisser 2 boules en main dans les mains du même joueur. Allez, s'il fait la reprise, ça peut être parfait pour lui. Bravo. Bien joué. Ça devrait suffire. Superbe ce que vient de réaliser Kevin Malbec. Encore une fois, si vous voulez suivre la fin de cette rencontre, on se donne tout de suite rendez-vous, si vous ne l'êtes déjà d'ailleurs, sur le site paca.france3.fr. Pour vous qui nous quittez, eh bien, on vous souhaite un très bon déjeuner sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et on se retrouve dans l'après-midi avec, on l'espère, des conditions météo qui seront plus propices au jeu. À tout à l'heure, à cet après-midi. Allez, ça va encore pas. Vous avez bien fait de nous rejoindre ou de rester sur france3.paca.fr ou sur votre application mobile pour ce 32e de finale totalement indécis
entre la famille Molinas, un poil long. avec notamment Maeki. Casquette vissée sur la tête. Tires, Mamour. Ouais, tu Et peux. LOL. Je la tape déjà. Jacques. Allez, pas. Fais-toi plaisir. Face à Marcel Ah, mon Balestrieri. fils, on ne Romain sait pas Fournier là-dedans. et Hein. Kevin On a Malbec. une boule devant, s'ils sont prêts, c'est point carrément. On a Ça vu fait un point de moins. Hein. le tableau. Allez, la peine. J'allais dire légèrement. Non, pas légèrement. Énormément dégagé entre hier soir et ce matin. De nombreux favoris sont tombés. Il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse, exactement. Voilà. Il y a eu de la casse alors qu'il serait bien inspiré de la frapper, cette boule. Mikey Molinas. Sinon, Romain Fournier. Ah, c'est parfait. Oh là là, oh là là. 12 mètres, plein fer. Bravo. Quel tir. J'aime pas. Alors, On on va le voir, Guillaume, sur le plan large. Il y a 3 points par terre. C'est bien. Hein. Pour, Et moi, ça me force à jouer un peu fort. Tu vois, pour la famille Molinas. On va forcer de jouer un peu fort. Bon, elle peut un peu mieux freiner, Carmen. Hein. Entre les deux trous là. Ouais. Elle peut mieux freiner et je peux le gagner derrière. Voilà. Ah, ça, tu peux pas en donner plus. Hein. Donc les 3 premiers, les 3 boules les plus près du bouchon, du but sont à Molinas, et Fournier va devoir s'employer pour arracher la marque dans cette main. C'est une main encore très délicate. Voilà, il a joué à la perfection. C'est un récital. Ah oui. Nous fait Romain Fournier. Romain Fournier. Il nous fait des sorties de main, un coup intérieur, un coup extérieur. On l'a vu là, la boule, elle s'est encore bien donnée. Mais regardez sa sortie de main, elle est géniale. Hop, le petit coup pour la faire tourner et la faire rentrer. Vraiment, il est en train de réciter une partition, le natif du Gers. Allez, maintenant, s'il vient rajouter, ça serait du bonus pour lui et il ferait monter son équipe à 11. Voilà, c'est encore pas mal. Et là, il a trop rentré. Ouais. Il est venu buter sur la boule adverse. Mais l'essentiel est là. Romain Fournier a redonné l'avantage avec ses 2 dernières boules. En tout cas, la première de ces 2 boules. L'avantage à son équipe. Permet de scorer encore, d'accroître un petit peu cette avance. Ça fait désormais 10-7 dans ce 32e de finale. Capable, hein. Pas besoin de 2. Ouais, plein bois. Ouais, super. Magnifique. Ouais, remarquable. Costaud dans la tête. Mikey Molinas, et oui, il y a le sourire de Mamour 2 fois, hein, parce qu'il est allé dans les planches et puis derrière la boule est venue à nouveau sur ce petit bouchon. Magnifique ce que vient de réaliser encore pour rester en vie Mikey Molinas dans cette rencontre. Il reste néanmoins mené toujours 11-7 alors que nous entamons la 10e main de ce 32e de finale. Et oui, on le sait, hein, Guillaume, qu'il a les nerfs d'acier, ce jeune Mikey Molinas, puisqu'on va le rappeler. Hein, il était mené 11-12 à la dernière main des championnats du monde contre Henri Lacroix. Henri Lacroix a pointé sa première. Mikey a fait palais. Il a pointé sa deuxième. Il a fait palais. Et Lacroix n'a pas tiré au but. Hein, il a joué la faute de l'adversaire. Et le jeune Mikey Molinas s'est retrouvé avec frappé, gagné, manqué, perdu. Et il a frappé, ce qui a permis d'être champion du monde individuel. C'était à Almeria, tout début mai. Face à Henri Lacroix qui s'était imposé précédemment. Henri qui avait remporté également le titre européen face à Rizzi en Italie, c'est ça, avec Guiano. C'était l'année dernière. Allez, donc le but Henri trop long. En Belgique qu'il avait conquis le premier titre, si je dis pas de bêtises. Je crois, je suis presque sûr. Mais là, c'est bien. Je vais mettre ça, moi. Voilà. De l'individuel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de championnats du monde sur cette oui, alors, il y a le doublette. Oui, non, mais j'ai remis les choses, je pense, dans l'ordre. Le premier, c'est Weibel, c'était à Nice. Ah oui, voilà. Le deuxième, à Gand, donc en Belgique. Merci. Voilà, ça y est, on a tout retrouvé. Il faut retrouver les dates, les villes, les pays. Genk en flamand, Très belle ville. Allez, donc on l'a posé à la main à 6,20 mètres en plein cœur du jeu. LOL voulait que Mamour le pose sur le côté. Je pense que c'est une meilleure décision de jouer un peu sur le côté. Parce que si on doit le noyer, il a moins de trajet à faire. Allez, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va tirer. Et c'est Mikey Molinas qui va tirer dans cette main.
J'en profite également pour vous rappeler que les concours féminins, le Grand Prix féminin de Richebourg débute aujourd'hui même, tout comme la Marseillaise jeune. Je vois les équipes de France féminines qui sont en train de marcher dans les allées du parc Borelli. On voit Daisy Frégara. Et puis on rappelle évidemment les tenantes du titre, Le Bossé, Bourriot, Rodriguez. Ouais, on voit Cindy Perrault également, la toute nouvelle championne de France. C'est vrai. Je vais voir pour y croire 6 mètres. Je vous le dis, moi. Qu'on aura le plaisir de retrouver, en tout cas pour les deux meilleures équipes. Il y a Emma Picard également. Sur le parvis du Mucem, nous serons en début d'après-midi, là aussi. On aura l'occasion de vous proposer cette finale, bien sûr, comme chaque année. C'est la jeunesse. Vas-y, t'as deux boules pour y taper toi. Mikey peut tirer aussi. Je vais continuer à tirer la boule si j'arrive à être droit. Qui auront un titre à défendre, donc fin d'année, c'est championnat du monde, le Cambodge, je crois, cette année, Phnom Penh. Exactement. Ça, je vais tirer moi. Allez, concentre-toi. Sors-le toi, va. Je vais tirer. Allez, on tire directement au but là. On a 4 chances pour essayer de le noyer. Allez, il y a de la traversée à faire là. Ah oui, il y a du chemin, comme vous dites. Tout juste sauter là, ce bouchon. Alors attention. C'est juste à la monter un peu. Mamour Molinas. Je vais pas ramasser là. Ouais, attention, attention, tire maintenant. Attention, voilà, carton. Ah bah là, c'est... Alors c'est Mikey qui va le prendre, ça va, c'est un moindre mal. C'est Mikey qui va le prendre. C'est le deuxième à reboucher le trou, donc c'est bon. Si ça avait été l'inverse, si Mikey avait rebouché le premier le trou, et Mamour ensuite, là, allez, nous étions... Encore 3 chances, Guillaume. Un peu dans la panade. Oui. Il a tiré de rafle, il a chiqué. Allez, fils. Allez, les taux se resserrent. Oh, comme vous dites. Comme vous dites. Là, avant-dernière chance. Ah, c'est incroyable ce qui leur arrive dans cette partie. Il menait 7-0, tout allait bien. Allez, il le passe, ça suffit pas. Ça suffit pas. Guillaume. Ça ne suffit pas. Et oui, mais c'est un peu ce que je vous disais à l'entame de cette main. Je ne comprends pas que les joueurs de la trempe de Mamour Molinas aient joué plein cœur du jeu. Il fallait jouer mon frère. un petit peu sur le côté. En tout cas, le mettre à 1,50 m. Allez, dernière chance. Il faut que tout le monde le touche. Il faut que tout le monde le touche. Dernière chance. Et LOL, faut qu'il le touche. Faut qu'il l'enlève. Il part que sa gauche. C'est fini. Ah, Mamour qui serre la main. On abandonne. On abandonne du côté de la famille Molinas. Aïe. On les a sentis dans le dur, on le rappelle. Ils ont mené 7-0 pour finalement s'incliner sur le score de 13-7. C'est un nouveau coup de tonnerre. Alors on savait, mon cher Marian, qu'une équipe très costaud, une équipe parmi les favorites, on va dire parmi le top 10 sur la ligne de départ allait sortir. C'est la famille Molinas.